Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose de cool, de tranquille, de pas prise de tête. Enfin, vous savez que je propose rarement des trucs prises de tête, mais je me suis dit, parfois, il y a des jours où on a envie juste de se faire du bien et pas de se lancer dans quelque chose de très compliqué. On va pas se mentir, c'est des jours où on a un peu la flemme, mais on a quand même envie. Alors j'ai décidé d'appeler la séquence d'aujourd'hui le pyjama flow, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en pyjama, et je me suis empressée de me mettre en pyjama rien que pour vous, à pratiquer le matin au réveil ou tranquillement avant d'aller se coucher. Alors enfilez votre plus beau pyjama et je vous retrouve sur le tapis. Tranquillement, vous pouvez pendant ce temps-là admirer mon plus beau pyjama. Les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches, on essaye d'avoir les orteils dans l'alignement des chevilles. Et on va bien déployer les 10 doigts dans le tapis. Bien déployer les mains, bien déployer les doigts et presser dans les mains entre le pouce et l'index. Ici, on essaye de se repousser tranquillement. Rien de très actif, en tout cas à l'extérieur, mais vous à l'intérieur, vous sentez que vos bras font un effort, vos mains pressent dans le tapis et vous repoussent. Vous pouvez également absorber le ventre, absorber le nombril vers la colonne vertébrale, comme si le nombril voulait venir faire un bisou à la colonne vertébrale. On regarde face à soi, tranquille. On essaie de trouver son souffle ici, de trouver une certaine paix dans cette posture, de bien repousser les épaules loin des oreilles, arrondir les omoplates, vraiment presser, se repousser loin du tapis. Et puis on va inspirer, creuser le dos, monter le nez vers le ciel. Expirer, arrondir le dos, rapprocher le nez du nombril. Pendant ce temps-là, les bras et les mains ne bougent pas. Inspirez, creusez le dos, montez le nez. Expirez. Arrondissez le dos. Continuez à votre rythme, tranquillement. Essayez de trouver le mouvement qui part uniquement de la colonne vertébrale, qui n'engage pas du tout un mouvement de la part des bras. Les bras, eux, sont là pour nous soutenir. Nos mains pressent dans le tapis. Et à votre prochaine expire, vous reviendrez à une colonne neutre. Vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière et venir tranquillement, avec conscience, déposer vos fesses sur les talons. Ici, vous pouvez rester là, simplement étirer les orteils. On peut même, avec les mains, venir bien dérouler chaque orteil sur le sol, parce que souvent, les petits essayent de s'échapper un petit peu. Voilà, donc comme ça, on déploie bien tous les orteils sur le sol. Et on peut rester les bras tendus vers l'avant. Simplement jouer avec la pression que l'on peut mettre. Ou alors, on peut venir, si on se sent à l'aise, carrément, s'asseoir sur les talons. D'où l'intérêt ici de bien déployer les orteils pour vraiment sentir l'étirement sur tous les orteils. Posez les mains sur les cuisses, respirez tranquillement. Si c'est trop intense à n'importe quel moment, vous revenez positionner les mains sur le tapis. On va rester ici 5 respirations tranquilles. Envoyez de l'air à l'arrière de vos pieds. 3. 4. 5. On redescend les bras vers l'avant. On peut décrocher les orteils très tranquillement et venir tapoter l'avant des pieds sur le tapis pour faire revenir un petit peu le sang dans les orteils.
Super, on va rapprocher les genoux l'un de l'autre, venir s'asseoir sur nos pieds et on va faire un étirement aussi de l'avant du pied. Donc là on a bien étiré les orteils, on va étirer maintenant le coup de pied, chose qu'on fait rarement, surtout quand on porte peut-être des chaussures serrées tous les jours. Voilà, donc on va simplement venir s'appuyer, j'en perds mes mots, s'appuyer à l'arrière et lever les genoux pour étirer l'avant des pieds. Plus vous levez les genoux, plus vous étirez l'avant, moins vous éloignez du sol, moins l'étirement va être intense. C'est vraiment vous qui choisissez votre intensité ici. Et on étire tranquillement. On joue pareil avec l'intensité que l'on donne à son étirement. On prend son temps. Si vous pratiquez The Flow le soir, après avoir marché toute la journée ou peut-être avoir porté vos chaussures à talons, pourquoi pas, toute la journée, ça fait du bien. À l'expire, on vient reposer les genoux sur le tapis. On va les ouvrir de la largeur du tapis. Les orteils sont toujours décrochetés à l'arrière. On est assis sur les talons. Et avec nos bras, on va aller chercher loin devant et déposer le front sur le tapis. Relâchez ici. Ouvrez bien les genoux pour laisser de l'espace à votre abdomen. Relâchez-le entre vos cuisses. Sentez qu'à chaque expire, votre poitrine se rapproche un peu plus du sol. Vous êtes relâché. Cette posture est à prendre à n'importe quel moment lorsque vous vous sentez un peu fatigué, engourdi, peut-être stressé. Posture de l'enfant étendu. Vraiment une posture de repos, à la fois mentale et physique. Sur une expire, tranquillement, on va pousser dans les genoux pour revenir se positionner dans la position de la table. On va crocheter les orteils ici. Et cette fois-ci, on va monter les genoux, pousser dans les mains pour venir s'asseoir en squat. Alors, je vais venir un petit peu plus au centre de mon tapis, voilà. Donc, a priori, vous devriez vous retrouver comme ça. Si vous vous sentez un peu en difficulté avec les deux pieds parallèles très rapprochés comme ça, vous pouvez les ouvrir plus large. Là, vous allez sentir déjà que vous avez plus d'espace pour la poitrine entre les jambes. Si vous êtes toujours en difficulté, pas de souci, on ouvre les pieds sur le côté et on est tranquille. On ne va pas se créer de challenge aujourd'hui, on est vraiment là pour prendre soin de soi, pour se relaxer. Donc moi, pour ma part, je vais ouvrir les pieds sur le côté. Et si vous sentez que les talons se décollent du sol, pas de souci, utilisez l'expire pour vous rapprocher le plus possible du sol. Ici, on va positionner simplement le bout des doigts à l'avant. Les coudes sont vraiment contre les genoux, repousse les genoux. À l'inspire, on va se grandir. Et à l'expire, on va aller chercher avec les mains vers l'avant et simplement laisser le haut du corps retomber entre les jambes. Vous pouvez arrondir le dos, arrondir les épaules, arrondir la nuque. Laissez simplement le poids du corps retomber entre vos jambes. On respire ici. Sentez qu'à chaque expire, vous vous rapprochez un peu plus du sol. Que ça soit avec les talons, avec les fessiers, ou que votre poitrine fond un peu plus vers le sol. Super. À l'expire, vous allez presser dans les mains, basculer le poids du corps vers l'avant et dérouler les genoux, monter les fessiers vers le ciel. Rapprochez vos talons vers l'intérieur, vos pointes de pied vers l'intérieur, puis vos talons pour avoir les deux pieds ouverts de la largeur de vos hanches et parallèles, donc vers l'avant, les orteils vers l'avant. Ici pareil, avec vos mains, vos bouts de doigts plantés dans le sol, on va inspirer, faire un dos plat, regarder loin devant soi.
À l'expire, on laisse tout le haut du corps fondre vers l'avant, on plie les genoux si besoin. On peut attraper ses coudes opposés ici, se balancer de droite à gauche. Hop là. Tranquillement, étirez l'arrière des jambes. N'oubliez pas de respirer profondément. Basculez votre poids légèrement à l'avant pour bien étirer l'arrière des jambes. Pliez les genoux si besoin. Votre ventre veut être en contact avec vos cuisses. Et puis à l'inspire, vous allez planter vos mains dans le tapis devant vos pieds. Et à l'expire, vous allez reculer vos jambes vers l'arrière en chien tête en bas. Notre seul et unique chien tête en bas du jour. Profitez-en, voyez-le comme un cadeau. Si, promis. Pressez bien dans vos mains, ouvrez l'arrière de vos jambes. Vos oreilles sont alignées avec vos avant-bras. Les épaules loin des oreilles. Respirez par l'arrière des jambes, par la poitrine, par le bas du dos qui est ouvert. Savourez l'espace que vous créez en vous ici. Et puis à l'inspire, vous allez monter sur les pointes de pied et essayer de ramener vos épaules au-dessus de vos poignets. Donc si besoin, vous reculez vos jambes pour vraiment avoir ici une forme de planche magnifique. Et on ne va pas rester ici très longtemps. On va simplement rentrer les coudes et descendre, décrocheter les orteils et descendre jusqu'en bas, coller le ventre sur le tapis. Ah, super. Des cheveux partout, c'est normal, c'est le pyjama flow. Top. Ici, on va ouvrir les pieds à peu près de la largeur du tapis. Donc, les pieds sont pointés, voilà, vers l'arrière. Et vos jambes sont ouvertes de la largeur du tapis. Vos mains n'ont pas vraiment bougé de place. Donc, normalement, elles sont toujours de part et d'autre de votre poitrine ici. Vous allez bien reculer les épaules, loin des oreilles. Super. Essayez de simplement lever le menton ici. Et à l'inspire, on va partir vraiment de la poitrine pour simplement venir regarder droit devant soi. Ici, c'est un petit bébé cobra, donc normalement, si je soulève mes mains du tapis, je tiens quand même. Le mouvement part vraiment de la poitrine ici. Et à l'expire, je relâche. Super. Ici, là où étaient vos mains, vous allez positionner vos coudes. Donc, là où étaient vos mains, vous positionnez vos coudes. Vos deux mains sont à l'avant, vos doigts sont bien déployés ici. Et pareil, on va bien reculer les épaules loin des oreilles. Et à l'inspire, presser dans les coudes et venir regarder droit devant soi. Essayez de presser vraiment dans les bras, dans les coudes, dans les doigts. De bien reculer vos omoplates, vos épaules loin des oreilles et de regarder droit devant soi. Soyez très à l'écoute de ce qui se passe dans le bas de votre dos. Essayez de relâcher vos fessiers tout en conscience. C'est donc la posture du sphinx, vous l'aurez reconnu aisément. Respirez ici par le bas de votre dos. Respirez également par votre poitrine ouverte. Super, repoussez-vous, ne laissez jamais vos oreilles rentrer vers vos épaules, mais repoussez tout le monde, vous êtes grand, vous êtes beau. Si jamais vous sentez le moindre pincement suspect dans le bas du dos, hop, on revient. Et à l'expire, on relâche, on rapproche la poitrine. Hop là, je recule un peu du tapis. On peut venir croiser les bras ici et déposer une joue contre les mains. Relaxez-vous ici. Laissez votre corps se relâcher entièrement dans le tapis.
Restez ici autant de temps que vous le pouvez, que vous le voulez. Changez de joue de temps à autre. Détendez-vous. J'espère que ce pyjama flow vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Namasté.